Pourquoi ton fournisseur te demande des quantités minimum ou pourquoi il veut pas bosser avec toi si tu as trop de SKU? Si tu te poses toutes ces questions et que tu n'as pas la réponse, c'est que tu as oublié de t'en poser une et c'est la principale. Quels sont ses risques par rapport à ses gains? Prenons le cas d'Enzo qui vient de démarrer son business, il vend des bijoux environ 4 par jour. Et l'idée d'Enzo, c'est de proposer des bijoux différents. Beaucoup de bijoux différents. Dans le cas où Enzo passe par un seul fournisseur, ça sera pas intéressant pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aura beaucoup de chances de se tromper vu qu'il a beaucoup de références, mais peu de chances de rentabiliser son erreur parce qu'il ne fait que 4 ventes par jour. Je te rappelle qu'un fournisseur, il prend en moyenne quelques dizaines de centimes par commande. Donc tu auras compris qu'entre le risque que c'est d'accepter sa commande, le temps qu'il va passer à traiter ses demandes et le gain qu'il va avoir, c'est-à-dire sur 4 ventes par jour, quelques dizaines de centimes, c'est pas rentable pour lui. Et c'est encore pire si Enzo décide de passer par plusieurs fournisseurs parce que là, ces fournisseurs, ils vont devoir se partager 4 commandes. Bref, tu l'as compris, c'est pour cette raison que les fournisseurs sont pas intéressés par le projet d'Enzo, le rapport entre le risque d'un côté et le gain de l'autre. Donc si on doit prendre un conseil de cette histoire, lorsque tu démarches un fournisseur, toujours penser à son risque et à son gain. Et si tu veux d'autres conseils comme celui-ci, abonne-toi.